En ce temps de guerre, il y a beaucoup de pression, l'ambiance est très pesante. Quels conseils pourriez-vous nous donner? D'abord et avant tout, je pense que la Emouna est au rendez-vous aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire, puisque on a une pression internationale qui est flagrante, des manifestations qui se lèvent dans tous les pays pro-palestiniennes, et Israël est condamné avant même d'avoir été compris. Les maris sont essentiellement plus de 350 000 réservistes sont avec nos enfants sur le front. Le nord menace, le sud a déjà menacé et fait ses preuves. Donc oui, la situation est pesante, la situation est difficile, et sans foi, sans la Emouna, on ne pourra pas évoluer un jour de plus. Donc on a aujourd'hui l'occasion de mettre en application cette foi inébranlable que notre peuple a toujours eue et qui nous a permis de sortir du pays d'Égypte, de traverser la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, la Shoah et bien d'autres événements comme les guerres de 1948, 67, 73 et autres. Donc Israël vaincra, Israël, Bezrat Hashem, réussira, et il faut garder le moral. Maintenant, pour garder le moral, eh bien, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de se rendre utile. Parce que quand on est à la maison et qu'on tourne en rond, alors on a tout le temps de se poser les mauvaises questions et d'imaginer les scénarios les plus catastrophiques. Donc il est impératif pour chacun de nous, Bezrat Hashem, pour ceux qui s'occupent des enfants, eh bien, de leur donner tout ce dont ils ont besoin, ceux qui peuvent prier, eh bien prient, ceux qui peuvent aller étudier, qu'ils aillent étudier. Il faut absolument qu'on gagne, en tout cas cette guerre sur un premier plan, c'est de garder le moral. Et cette morale, cette force morale nous donnera la force d'évoluer pour un nouveau lendemain, de continuer à nous battre pour notre existence. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce conflit parle de l'existence de la nation juive sur sa terre. Et c'est pour cela que, à part le fait de se renforcer, Bezrat Hashem, de s'unir et surtout de s'améliorer de ce que nous n'avions pas encore atteint comme niveau, au niveau de nos vertus, d'apprendre à nous calmer, d'apprendre à nous respecter un peu plus les uns les autres, je pense qu'on a une occasion aujourd'hui extraordinaire de devenir meilleurs parce qu'on nous a attaqués. On nous a attaqués, on nous a fait mal, on nous a surpris. Il y a une incertitude au niveau aussi financier qui frappe notre pays, puisque le travail, comme tu le sais très bien, ne reprend pas. Donc, d'un côté, le mari est au milouim, de l'autre côté, les affaires ne reprennent pas. On est face à une situation d'incertitude, d'une guerre qui pourrait éclater et s'élargir au-delà des frontières d'Israël. On a des pressions internationales qui sont d'un côté, on vient vous aider, de l'autre côté, vous allez faire ce qu'on vous dit. Donc, c'est quand même très compliqué et il n'y a plus que Dieu, quoi. Et c'est là où je pense qu'on devrait tous se concentrer et faire une réelle teshuva. Mais vraiment, je suis très sincère, une sincère teshuva, aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des uns et des autres. Voilà ce que je pense qu'aujourd'hui on devrait mener à bien, parce que l'avenir de ce pays et de notre goral, de notre Sort. sort, ouais, le mot sort ne venait pas, va dépendre essentiellement de notre conduite. Donc oui, il faut se renforcer en foi, il faut se renforcer entre nous, il faut qu'on s'entraide, puisque la Gemara nous le dit, Be'ezrat Hashem, grâce à l'étude de la Torah, donc la foi et l'étude de la Torah et les bonnes actions, on pourra mettre un terme à ces terribles épreuves que nous passons en pensant très fortement à nos otages qui sont prisonniers sur la bande de Gaza dans les mains du Hamas, et puis en même temps de tous ces soldats qui ont donné leur vie pour ce pays. Il faut absolument que notre sourire soit la récompense de leur mort. Merci beaucoup, Rav.